Bonjour à tous, bienvenue sur Webpreneur. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Maximilien. Merci de m'accorder cette interview, c'est un plaisir de se retrouver encore une fois sur cette chaîne. Où on va parler du coup aujourd'hui principalement de sites de niche, de comment démarrer sur internet avec les sites de niche, où on va détailler un petit peu comment ça se passe simplement quand on débute avec Maximilien. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des vidéos pour mettre en place des business rentables sur internet. Et du coup on va attaquer tout de suite. Du coup Maximilien, écoute, merci. Du coup, je pense que je vais te laisser te présenter, ça sera mieux du coup pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui et comment t'en es arrivé du coup à vivre pleinement des sites de niche. Ça marche. Alors moi c'est Maximilien Labadie, j'ai 28 ans, je suis installé à Bangkok en Thaïlande depuis 2012. Je suis référenceur, formateur, mais mon activité principale elle consiste à gérer des sites de niche. Donc voilà comment je me suis lancé là-dedans, en fait tout simplement parce que les sites de niche présentent un avantage très intéressant par rapport à d'autres business, c'est qu'ils peuvent générer des revenus réellement passifs. Donc en fait on travaille sur son site de niche, voilà, on met tout en place, donc c'est quand même pas mal de boulot au début, mais ensuite il n'y a plus rien à faire parce que le principe du site de niche c'est qu'il a des informations qui sont dites evergreen, donc qui sont valables pour toujours et qui ne sont pas obsolètes au bout de quelques temps. Donc du coup, notre but c'est de ranker sur Google, d'avoir un max de visiteurs et de vendre des produits donc, après en illimité. Et si tu souhaites... Je te le tiens comme ça. Merci. Et donc du coup, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment cherché à développer le plus possible parce qu'il n'y a aucune limite finalement. Une fois qu'on crée un site de niche, on peut en créer autant un que 10, que 100. Il n'y a pas forcément de limite. Ouais, tu peux en créer autant que tu veux à la hauteur de tes objectifs. En fait, ce que tu disais, il me semble qu'aujourd'hui tu avais 180 sites de niche. C'est ça, oui, un petit peu plus. Ouais. Donc un bon petit réseau de sites. Donc effectivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a commencé par des premières étapes de quand on débute, sachant qu'il a démarré il y a quand même quelques années. Donc c'était un petit peu plus compliqué que maintenant. Ouais. Tu pourras confirmer ça aussi. Alors, et du coup, la question que seulement vous vous posez, c'est ok, du coup maintenant on sait ce que c'est un site de niche, mais clairement Maximilien, comment ça marche pour démarrer? Comment ça marche pour créer son premier site de niche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Très bien. Alors disons qu'il y a plusieurs étapes à suivre pour créer un site de niche à succès. Alors la première étape, ça va être de trouver la bonne idée. Et ça, disons que c'est l'étape la plus déterminante pour définir ou non le succès d'un projet. On va trouver la niche en gros. Exactement. Dans quoi on va se lancer? Parce que si on choisit finalement une mauvaise idée et qu'on fait le meilleur site de niche possible au monde sur le sujet, eh bien ça ne va pas empêcher le fait que les gains ils seront minimes. Mais à l'opposé, si on part sur une excellente idée de niche et qu'on fait un site correct, eh bien les revenus ils seront quand même intéressants. Donc, les ingrédients à réunir pour avoir une très bonne niche, ça va être d'avoir déjà premièrement, comme je le disais, une niche evergreen. Donc, pas quelque chose qui va être obsolète au bout de quelques temps. Il faut avoir quelque chose de valable pour toujours. Comme ça, on n'a pas besoin de revenir dessus régulièrement. Ensuite, il faut avoir un nombre de recherches mensuelles important sur Google. Donc, si possible, plus de 10 000 recherches mensuelles. Ensuite, donc voilà, une audience importante. Une faible concurrence pour pouvoir se positionner facilement sur Google. Ouais, parce qu'effectivement, si tu te confrontes à un certain nombre de concurrents, tu auras moins de monde qui rentre sur ton site, tout simplement. Exactement. Ensuite, il va falloir mettre en avant une solution ou un produit qui se vend déjà très bien, donc pour avoir une bonne conversion. Donc il faut que ce soit quelque chose que les gens achètent en ligne. Et donc voilà, tout simplement, parce qu'il y a des produits qui ne se vendent pas très bien en ligne, donc il ne faut pas choisir un produit qui ne se vend pas. Voilà. D'accord, donc produit physique, tu disais, mais est-ce que c'est possible de faire comme ça des sites de niche sur des produits virtuels ou des services? Tout à fait. Ça peut être des services, ça peut être des guides. Ça peut être même des devis pour des prestations à domicile, tout est possible. Et enfin, la dernière étape, qui est également très importante, ça va être la commission, une commission intéressante. Parce que si vous vendez des produits à quelques euros, mais que vous touchez seulement un pourcentage de ces quelques euros, c'est ridicule. C'est rien du tout, donc c'est déjà un prix largement correct, voilà. Avec un pourcentage qui est... C'est quoi pour toi le pourcentage minimum qu'on pourrait avoir sur un produit? Alors en fait, il y a différents types d'affiliations. Il y a certaines affiliations où le pourcentage il va être faible, mais on peut avoir une excellente conversion et on peut vendre vraiment beaucoup. Par exemple Amazon. La commission elle varie de 3 à 10%. Mais on peut vendre des produits qui coûtent cher, donc avoir une commission intéressante, et on peut vendre beaucoup. L'affiliation Amazon par exemple, ça va permettre de vendre des produits de marques réputées.
comme Nike, Adidas, Apple, etc. Et ensuite, on a des solutions d'affiliation qui rémunèrent très bien. Ça peut être 50%, ça peut être 70%. Ça va être le cas avec les formations ou encore des produits numériques comme des guides. Où là, il y a des plateformes comme ClickBank ou encore un TPE où on peut avoir de très bons pourcentages. Donc ça va varier. Il va falloir voir qu'est-ce qui convient le mieux. Mais il faut allier à la fois très bonne conversion et une commission intéressante. Donc, ouais, effectivement, c'est un peu le dilemme gagnant, et c'est aussi du coup choisir un produit qui est déjà de la qualité. Parce que même s'il y a un super pourcentage, mais que tu as un produit clairement merdique, ben, au final, tu vas te récolter des mauvais avis, puis personne ne reviendra acheter sur ton site en fait. Exactement. Et donc ensuite vient la seconde étape. Une fois qu'on a choisi notre idée de niche qui est excellente, eh bien, il faut trouver un excellent nom de domaine. Et là, ça va être simple, on va pas forcément se prendre la tête, on va partir sur un nom de domaine qu'on dit EMD. Un EMD ou Exact Match Domain, c'est un nom de domaine basé sur un mot-clé. Exactement ça. Pourquoi? Tout simplement que Google il donne du crédit à ce genre de nom de domaine. Et quand il voit par exemple un domaine qui s'appelle j'ai n'importe quoi, là on est sur un canapé chez Chesterfield, et si on a un nom de domaine qui est canapéchesterfield.fr, eh bien Google il va se dire ah ça c'est un site spécialisé, on va lui donner du crédit. Ouais, parce on va que lui donner ça parle spécialement de ces canapés. Exactement. Donc pour vous, partez du principe que ça c'est un avantage, donc réservez un nom de domaine avec un EMD. Par contre, il faut savoir que la plupart des noms de domaine avec un mot-clé comme ça, ils sont souvent réservés. Parce que souvent, on va chercher à avoir le .com ou le .fr, ce qui est normal, mais c'est réservé. La petite astuce, c'est d'aller placer un préfixe au début du domaine, comme mon, ma, le ou la. Et là, c'est libre. 99% du temps, c'est libre. Donc là, dans notre cas, ça sera mon canapé chesterfield.fr, par exemple. Voilà, la petite astuce toute facile, mais qui fait la différence. Voilà. Et un registrar, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir enregistrer son nom de domaine. Et donc là, moi je recommande simplement de partir sur Internet BS, qui est à la fois efficace, pas cher, compétitif. Donc voilà pour le nom de domaine. Ok, donc on va dire du coup, une fois qu'on a sa niche, une niche evergreen, qu'on a le nom de domaine, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire après pour continuer dans la démarche? Voilà. Troisième étape, l'hébergement. Donc là, t'en parlais justement aussi avec ton registrar. Voilà. Tu peux aussi avoir l'hébergement chez eux, je sais que certains le font comme Certains hébergeurs proposent aussi le nom de domaine en inclus dans l'offre. Donc voilà, l'hébergement c'est primordial parce que c'est le socle du site. Il ne faut pas avoir un hébergeur bidon parce que le site il va sauter régulièrement et ça c'est mauvais non seulement pour les visiteurs, donc les conversions, donc les rankings, tout est affecté. Donc privilégiez un hébergeur qui est performant, qui est fiable, rapide, avec un bon service client, un bon rapport qualité-prix, il va cumuler le maximum de points positifs possible et lancez-vous. En général, il faut compter quelques euros par mois pour héberger 2-3 sites sans problème. Donc c'est idéal pour commencer. Et moi, je peux recommander Monaro Base, SiteGround et il y a Yulpa aussi. 3 hébergeurs que j'utilise qui m'ont pas déçu en plusieurs années d'utilisation. Ouais, du coup, ils sont plus avec un service client international, j'imagine, vu que tu es en SiteGround, oui, lui c'est international et les 2 autres sont français. Donc, mais ils sont vraiment top là. Sur tous les critères que j'ai cités, ils sont bons là-dessus. Il n'y a que du bon et ils sont pas chers en plus. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, la prochaine étape, ça va être le contenu. Le contenu. C'est ça, le contenu, ça c'est super important parce que le contenu c'est toute la base du site. Et aujourd'hui, voilà, pour être reconnu par Google comme un site d'autorité, il faut allier quantité et qualité. Quantité parce qu'il faut dépasser ses concurrents, il faut être le plus complet possible, il faut répondre à toutes les questions, requêtes, attentes des internautes sur le sujet. Donc en gros, il faut être la référence. Et qualité aussi, parce que si le contenu n'est pas intéressant, si c'est pas pertinent, les gens ils vont quitter le site. Et là, non seulement tu as une chute de la rétention et c'est pas du tout bon. Chute de rétention, non seulement c'est mauvais pour les conversions, mais c'est aussi mauvais pour les rankings. Parce que Google, il analyse le comportement des internautes. Et si tu quittes tout de suite s'il se rend compte que les gens ils quittent votre site, c'est tout simplement mauvais, ça peut faire déclasser dans les résultats de recherche. Et donc là, c'est pas intéressant. Au final, c'est complètement l'opposé. Donc en fait, faire du contenu, on a dit, pour Google, déjà pour nourrir correctement le moteur de recherche, et aussi pour se positionner clairement sur tout ce qui est les requêtes par rapport à notre niche.
Donc, toutes les questions que les gens se posent, peut-être sur l'utilisation du produit, sur le service client du produit, sur la manière d'utiliser, les conseils pratiques, etc. Donc, tout ce qu'on peut taper, par exemple, tu vois, les canapés, comment entretenir son canapé, où placer son canapé, quelle lumière mettre pour faire briller son canapé, voilà, tout ce qui peut exister. Et si effectivement on arrive à être le plus complet sur ça, on sera mis en avant. Ok, donc du coup, une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est quoi la suite? Eh bien, la suite, après le contenu, il va falloir, une fois qu'on l'a créé, il va falloir le mettre en forme. Et la mise en forme, c'est également très important. Il faut penser, tout ce qui est ergonomie, il faut que le site il soit agréable à parcourir. Et donc là aussi, ça va être l'occasion de pouvoir optimiser son site pour les conversions. Donc en mettant en avant des comparatifs, des tableaux, des boutons d'appel à l'action. Ça peut être des tests, des avis, etc. Donc si vous voulez vendre, il va falloir aussi penser à la conversion. Ça, c'est primordial. Il y a un petit point que j'ai omis, c'est le thème et les plugins. D'accord. Le thème et les plugins, voilà. Le petit détail qui quand même a son importance, même si on n'y pense pas tout de suite. C'est ça. Qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, le site, donc déjà, je vous recommande de partir sur le CMS WordPress. Le CMS, ça veut dire système de gestion de contenu. Donc, ça va vous permettre d'avoir un site à la fois performant, efficace, complet et facile à monter aussi. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir un CMS comme WordPress. Pour le thème, justement, ça va permettre d'avoir un site qui est bien optimisé, qui est facile à parcourir, qui est rapide, qui est optimisé pour les différents supports comme par exemple la tablette, l'ordinateur ou encore le smartphone. Et puis ensuite vient les plugins. Les plugins, ça va permettre d'exploiter toutes les capacités de WordPress. Autant ça peut être pour la sécurité, pour la mise en forme, ça va être pour le référencement ou pour la conversion aussi. Voilà, parce qu'on utilise des plugins pour aller ensuite optimiser pour la conversion. D'accord, donc tout ce qui est même pour chercher le comportement du visiteur, voir qu'est-ce qu'il fait, où il va, qu'est-ce qu'il regarde, et du coup pour lui proposer du contenu adéquat par rapport à ça, et du coup les produits qui vont avec, les services qui vont avec. Voilà. Et donc à partir de ça, est-ce que là, si on suit toutes ces étapes, on a déjà un site qui est opérationnel ou il reste des étapes? Alors, là on a fait vraiment, on a fait une bonne partie du travail déjà. Mais il y a une dernière étape qui est très importante, c'est le référencement. Le référencement, et ça c'est ce qui va déterminer aussi le succès ou non du site. Parce que si on a le meilleur site du monde, mais qui n'est pas visible sur les moteurs de recherche, eh bien, il n'y a pas de résultat derrière. On ne peut pas vendre, même si le site est bien optimisé, même si le contenu est bien, c'est pas encore suffisant. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour le référencement? Parce que certains se disent, voilà, j'ai produit du contenu, c'est déjà de la matière à manger pour Google, ça participe déjà au référencement, mais du coup, c'est vrai que comme tu disais, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut rajouter et comment tu t'y prends? C'est ça. En fait, Google, pour qu'il perçoive un site comme populaire, il faut qu'il reçoive des liens en fait. Ça, c'est l'un des critères principaux pour Google. Et quand il voit qu'il y a des gens font des liens vers votre site, eh bien, ça veut dire que votre site il est populaire, qu'il est pertinent, que les gens en parlent sur des forums, etc. Et donc, l'astuce, ça va être de créer ces liens en fait, de créer ces liens par soi-même, parce que les liens, ils ne sont pas tout seuls automatiquement quand on est invisible. Ils peuvent venir après une fois qu'on est visible, mais au début, il faut se débrouiller par soi-même. Et là, donc, il va falloir travailler son netlinking. Le netlinking, ça désigne la création de liens. Et donc, ça peut être de différentes façons. Ça peut être via des annuaires, des sites de communiqués de presse, ça peut être des blogs thématiques. Donc, voilà. Il y a encore plein d'autres façons de créer des liens. Mais il y en a des plus ou moins bonnes. Parce qu'il y a de très bons liens. Un très bon lien, ça va être un lien qui va être thématique sur un site qui ciblé, est ciblé, qui parle déjà de ton domaine. Exactement, la même niche. Ensuite, avec de bonnes métriques. Donc les métriques, ça concerne toujours les liens en fait. Les liens. C'est la qualité de tes liens, pareil comme tu parlais tout à l'heure sur les critères qui vont impacter ton site, c'est les mêmes pour les sites qui font des liens. C'est un site merdique qui fait un lien vers toi, ça a moins d'impact en gros pour Google, si j'ai compris, qu'un bon site. C'est ça. Donc voilà, si le site il est déjà populaire aux yeux de Google, eh bien que tu aies un lien sur ce site-là, c'est très bon pour toi. Et le troisième point qu'on peut observer aussi, c'est est-ce que ce site-là, est-ce qu'il rank bien sur Google Parce que si c'est un site qui est très visible sur Google, c'est-à-dire qu'il est déjà très apprécié de Google. Donc voilà, ça c'est un bon lien. En revanche, il y a aussi des mauvais liens. Donc si vous prenez par exemple un lien qui est sur un site qui n'est pas dans la même thématique,
qui est invisible de Google et qui a très peu de liens lui-même, ben ça va être un mauvais lien. Est-ce que ça peut être préjudiciable du coup d'avoir des mauvais liens ou il faut mieux éviter, ou est-ce que c'est quand même voilà, c'est toujours bon à prendre et puis bon, si on en a beaucoup Ça dépend. Dans certains cas, ça n'a pas d'impact et dans d'autres, ça peut avoir un impact négatif. Et ça va être le cas par exemple dans l'acquisition de liens automatisés avec des robots par exemple. Quand c'est fait en mode automatique ou quand c'est pas... voilà, il y a certaines façons de créer des liens qui sont néfastes et qui peuvent impacter très négativement le référencement. Donc voilà, ça concerne vraiment le référencement, disons, externe. Et il y a aussi la partie référencement interne. Et le référencement interne, ça va être l'optimisation de son site pour le référencement. Ça va être l'optimisation, par exemple, du contenu, des titres, des balises title, et plein de petits détails comme ça qui vont permettre d'avoir un site apprécié de Google finalement. Ok, donc tout ce qui va être en gros HTML sur ton site, la rédaction en fait, toute la mise en forme, tu parlais tout à l'heure de la mise en forme, c'est à cette étape-là que tu fais en sorte de nourrir correctement. C'est ça. C'est pas après que tu reprends tout ce que tu as déjà fait. Exactement. Pour nourrir Google, en fait, il faut penser l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur il soit content de votre contenu, que le site soit performant, rapide, qu'il soit optimisé pour les différents supports. Il faut qu'il y ait un max de contenu. Et voilà, il faut optimiser après au niveau du HTML en utilisant les balises sémantiques. Et voilà, en gros, ça c'est le gros du travail sur le référencement interne. Et si ça s'est réuni, s'il y a aussi la partie netlinking qui est bien, bah, vous avez toutes les chances d'être propulsé dans le top de Google, tout simplement. Ok, donc seulement la question maintenant qu'on a à peu près, on a toutes les étapes claires pour mettre en place son site de niche. Combien de temps ça prend en termes de travail et en termes de premiers pépettes qui rentrent? Ouais. Concrètement, c'est souvent la question que les gens se demandent, c'est ok, combien de temps je vais devoir travailler et combien de temps, tu disais qu'il fallait travailler au début et que ça viendrait après, combien de temps je dois attendre pour avoir les premiers résultats? Eh bien, alors au début il va falloir fournir tous les efforts parce qu'il y a toutes les étapes qu'on a dit, en fait ça se fait au début. Et tout ce qui est là pour le contenu ça va être publié, le référencement ça peut être planifié aussi. Oui, ça peut être voilà, ça peut être planifié. Et donc voilà, ça va dépendre en fait si vous déléguez ou pas, mais en gros ça va être le fruit de quelques semaines de travail, et après il n'y a plus qu'à attendre les résultats, tout simplement. Une fois que c'est fait, c'est fait. D'où le côté où il disait c'est 100% passif, déjà après la création, puis une fois que ça commence à tomber, donc tu disais quelques semaines de travail, et après quelques semaines d'attente aussi j'imagine, quelques mois peut-être. Il va y avoir des petits résultats au bout d'1 mois et demi comme ça à peu près. On peut commencer à avoir du trafic naturel, mais ça va être progressif. Voilà, Google il va donner de plus en plus de crédit à votre site au fur et à mesure. Il va tester en fait le trafic sur votre site pour voir si les retours ils sont positifs, et il va en donner de plus en plus. Et finalement, tu peux t'attendre à avoir des résultats intéressants au bout de 4 mois à peu près. Okay, 4 mois. Donc globalement, une fois qu'on a mis son site, 3 semaines de boulot à peu près, 4 mois d'attente pour les premiers résultats. Donc après on a dit si tu veux plus, parce que du coup c'est proportionnel, ça dépend des niches, parce que la quantité des gains, c'est souvent on ne peut pas vraiment prédire à l'avance, ça dépend effectivement de qu'est-ce qu'on vend et du coup du taux de commission, etc. Après tu n'as plus qu'à reproduire le contenu, et puis si tu veux aller plus vite, comme tu disais, il y a juste la possibilité d'automatiser certaines étapes. Ouais. Donc après, à partir de tout ça, je vois aussi une petite question qui vient. Ok Maximilien, t'es gentil, mais j'ai pas compris les 3/4 de tout ce que tu nous as raconté en termes de langage, tu m'as parlé chinois. Par rapport à ça, du coup, je sais que toi, tu donnes des conseils justement pour les personnes qui débutent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la solution que tu as mis en place pour les personnes qui souhaitent vraiment se lancer dans ce domaine? Bien sûr. Alors déjà, en fait, ce que j'avais fait au moment où ça commençait à bien marcher pour moi, c'est que j'ai commencé à créer un blog qui est webnseo.fr, où j'ai commencé à partager des conseils au niveau du webmastering, du SEO, des différents domaines en fait, des sites de niche. Et j'ai eu beaucoup de demandes en fait, de gens qui souhaitaient se former pour passer à la vitesse supérieure, pour avoir la formation complète. Pour avoir le guide complet. Okay. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça. Et finalement, j'ai commencé ensuite à travailler sur la solution qui pourrait répondre à toutes ces demandes. Donc j'ai travaillé pendant 1 an, même un peu plus d'1 an en réalité, sur la création d'une formation complète qui aborde toutes les étapes possibles de la création d'un site de niche à succès. Ouais, donc les 7 étapes qu'on a, plus tous les détails au final qui comportent des micro-étapes à chacune des étapes qui font en sorte que soit on va passer du temps à chercher, soit on a simplement le plateau d'argent avec toutes les étapes servies comme ça et puis on n'a plus qu'à suivre.
Et je suis vraiment allé au bout des choses, je partage vraiment toute ma philosophie, ma façon de travailler aussi, hein. Comment je délègue, où déléguer exactement, comment produire le contenu parfait. Et puis je partage aussi bien sûr des études de cas concrètes de mes propres sites de niche. Et ça permet en fait aux élèves de se projeter, en fait, de voir c'était quoi ma façon, voilà, d'avancer, comment j'ai pu créer ces sites, quelle a été ma stratégie de monétisation, parce qu'il y a beaucoup de solutions de monétisation possibles avec les sites de niche, comme on avait vu tout à l'heure. Et moi je touche un petit peu à tout, hein, parce que je suis très curieux et je sais que voilà, il y a tout qui marche aussi de toute façon. Donc voilà. Les principes sont les mêmes, après peu importe dans quoi on se lance en fait. Du moment que vous maîtrisez, on va dire, les principes de base, vous pouvez les réutiliser pour tout, que ce soit pour les sites de niche ou pour autre chose. Tout à fait. Donc voilà, dans la formation il y a vraiment tout, il y a aussi des quiz, il y a des groupes de discussion privés dans lesquels on peut échanger. Il y a tout ce qu'il faut vraiment pour être formé de A à Z, hein. Passer à l'action rapidement, c'est le plus important. D'accord, c'est le premier pas, c'est toujours ça, c'est arrêter de réfléchir à un moment et agir, faire la première chose. Et après, en avançant, on ajuste. Donc pour résumer du coup, avec les 7 étapes qu'on a besoin pour mettre en place, si vous voulez aller plus loin et suivre simplement un plan d'action pour éviter de perdre simplement des années, vous pouvez aller voir un peu plus en détail ce que fait Maximilien. Je vous mets également le lien de sa formation dans la description. Vous allez retrouver dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'autres vidéos sur le sujet des sites de niche parce que j'ai personnellement suivi aussi sa formation que j'apprécie particulièrement. Donc vous aurez aussi les détails des étapes de la progression, la création, l'avancement et les premiers résultats qui arriveront derrière. Ça sera tout dans les prochaines vidéos, donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à cocher la petite cloche pour être prévenu des vidéos quand elles sortiront. En tout cas, Maximilien, c'était un plaisir d'avoir tous ces détails. Je pense que ça aidera du coup les personnes, en tout cas, qui souhaitent se lancer, qui cherchaient des informations sur les sites de niche. Et puis un petit mot de la fin. Écoute, passez à l'action, hein. Peu importe ce que vous décidez de faire, allez au bout des choses et kiffez ce que vous faites. Passez à l'action et kiffez ce que vous faites. Allez, salut! Si tu veux développer des bonnes habitudes pour réussir, abonne-toi et coche la cloche pour suivre les prochaines vidéos plans d'action, analyses, méthodes spéciales, interviews d'entrepreneurs et bien plus.